Vous souhaitez qu'on remette sur la place publique la valeur de la parole publique, surtout des hommes politiques. Des hommes politiques, et c'est déjà remis en question. Si vous remarquez, quand vous êtes en politique, à chaque fois, les gens vous répètent, est-ce qu'on croit, est-ce que vous, les hommes politiques, est-ce qu'il faut vous croire? Dans le cas d'espèce, vous le dites pour la parole du chef de l'État ou pour tous les hommes politiques? Non, je commence d'abord de façon générale. Très bien. À rappeler qu'au fur et à mesure, année après année, on se rend compte que dans le paysage politique ivoirien, la parole publique des hommes politiques ne vaut pratiquement plus rien. Chacun, on a vu des gens qui ont juré ne jamais adhérer à un certain parti politique. Aujourd'hui, ils sont assis tranquillement en train au restaurant. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que la parole publique des hommes politiques a encore autant de valeur que ça l'était précédemment? Je rappelle ceci, je termine rapidement, en rappelant que lors de la dernière interview au France 24 RFI du président de la République, la question qui lui a été posée, la réponse qu'il a donnée, est tellement une réponse qui est frappante que cette question-là même, le fait de la poser sur un plateau de télévision est blessante pour la parole publique des hommes politiques. C'était quoi la question? Le journaliste lui demande, Monsieur le Président de la République, est-ce que vous allez être candidat, est-ce que vous n'excluez pas d'être candidat en 2025? Le président répond, ah non, non, non. J'ai fait trop de sacrifices. Je répète, c'est les mots exactement qu'il a utilisés. J'ai fait trop de sacrifices. Ah non, non, non. Il me sera difficile, voire même impossible, d'être candidat en 2025. Quand vous avez un président, vous allez regarder l'interview dure plus d'une vingtaine de minutes. Il a répété au cours de cette interview plusieurs fois que ça ne l'intéressait pas du tout de continuer, que c'était pour transférer le pouvoir à une autre génération. Donc moi je dis que du bas de mon innocence politique, j'ai envie de croire que la parole politique d'un homme public peut encore l'engager.